Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est sur un lac assez spécial puisqu'on est dans un lac de première catégorie. Donc qu'est-ce qui change? Bon, déjà en tout il y a 3 catégories, donc première, seconde et troisième. Les troisièmes c'est vraiment peu fréquent. La seconde c'est ce qu'il y a le plus, je dirais. Et la première, donc là où on est, la spécificité c'est que c'est les lacs où on peut y pêcher la truite. Donc il y a de la truite et donc par exemple il y a des réglementations comme on n'a pas le droit aux hameçons triples. Donc moi j'utilise pas ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on va pêcher toute la journée. Je connais très peu le lac. J'y ai pêché il y a 2 ans, pas à ce poste, pas à cet endroit. J'ai rapidement sondé, j'ai posé mes cannes ce matin. Il n'y aura pas les séquences d'amorçage puisque j'ai cassé en lançant. Donc la petite roquette qu'on appelle un sbombe que vous avez vue est en plein milieu du lac. Donc on a amorcé au cobra. Donc logiquement aujourd'hui il va faire beau. Il y aura quelques éclaircies. Là il fait un petit peu gris. Bon, le ciel est un petit peu bleu, mais il y a quand même pas mal de nuages. On va espérer faire du poisson, donc sans amorce forcément. Et puis on va croiser les doigts et voilà. Bon alors, je vais vous expliquer comment je pêche bien et précis. Donc c'est pas si compliqué en fait. Première étape c'est d'observer. Donc on regarde le lac, on observe, on regarde s'il y a potentiellement des sauts, ce qui est primordial puisque c'est un signe de poisson donc. Pour ma part, il y a une rivière, une petite rivière ou un petit ruisseau, je sais pas vraiment, qui se jette dans le lac. Donc en fait, ça fait que il y a le lit de la rivière qui se trouve donc dans la continuité du lac. Donc le but étant pour moi donc de pêcher dessus. Donc soit on peut pêcher à l'intérieur, soit on peut se mettre au-dessus ou à côté. Donc pour ma part, j'ai mis une canne dedans et une canne un peu plus en hauteur. Ensuite, après avoir observé, on va donc sonder. Donc on lance à peu près où on veut pêcher, où on souhaite pêcher. On peut ressentir 3 types de substrats à la canne. Et donc on va uniquement lancer le plomb, à peu près donc à l'endroit où on veut. On va frotter le sol très lentement. Et donc les 3 types de substrats, il peut être lisse, donc ça peut être du sable ou de la vase. Ensuite, il peut y avoir des petits à-coups. Donc les petits à-coups c'est souvent du caillou. Et ensuite le troisième qui est souvent, enfin la plupart du temps à éviter, c'est quand le plomb se bloque. Donc le plomb se bloque, c'est très certainement des herbes ou des obstacles qu'il y a dans l'eau. Donc à privilégier en prioritaire la plupart du temps ça va être le caillou. Donc par exemple dans une gravière, justement ça va être la vase puisque la gravière est bien comme son nom l'indique, il y a du gravier au fond. Donc ma canne de gauche, j'ai réussi à trouver donc un obstacle puisque mon plomb est resté bloqué. Et ensuite, c'était du caillou. Donc j'ai clippé. Donc ça c'est la 3e étape.
Donc en fait sur le moulinet il y a une sorte de un clip en fait, ça s'appelle un clip, où on vient bloquer le fil, ce qui va nous permettre de, quand on va relancer, la déroule du fil va se stopper et le plomb va tomber à peu près dans la zone où on a sondé. Donc ça va faire qu'on est beaucoup plus précis que si on lançait au hasard. Ensuite, après avoir clippé, je vais donc mettre mon plomb avec des distance sticks. Donc je vais mesurer la distance à laquelle je pêche. Alors pour ce faire, c'est très simple. Donc on va avoir deux distance sticks, donc deux piquets qui sont entre 3 et 5 mètres on peut mettre. Moi je fais 4 mètres, je préfère. Pour savoir donc la distance à laquelle je pêche, je sais que j'ai fait un écart des deux piquets de 4 mètres. Donc comme j'ai clippé, à un moment le fil va s'arrêter, donc je vais faire des tours de piquet jusqu'à savoir à laquelle distance je suis. Donc là par exemple, je sais que j'ai compté dans ma tête, j'ai fait 17 tours de piquet, donc on fait 17 x 4, et donc là on sait à quelle distance je pêche. Une fois avoir fait ça, on peut remouliner et donc reprendre tout le fil, et donc là maintenant on mémorise juste. Maintenant il ne manque plus qu'à mettre le bas de ligne accroché au plomb, lèche, puis on relance et ça pêche. Ouais, bien voilà, on se retrouve pour la deuxième journée pour compléter la première pêche, comme j'ai pas fait de poisson. Et là c'est parti. Pronostic. Si tu peux te dépêcher s'il te plaît. Pronostic. Dépêche-toi. Toute petite moi je dis. Elle est minuscule je pense. On l'épuise ça? Oui. Et bien, on commence tout doucement, tout petit poisson, mais bon, ça fait plaisir. Fichonne. Un départ dans... C'est impressionnant. Ça n'a pas l'air très gros, mais c'est sympathique quand même, ça fait de la touche. Et au moins, je finirai pas capot. 1-2, 1-2, ça tourne. Bon, petite commune. Petit fiche. Tendu. Bon, là, là, tu as un putain de départ. Hein. Faut montrer les poissons aussi des collègues. Je pensais honnêtement que j'allais rien faire. Au final, je suis content, il y a un petit coup qui marche, je vais le refaire fonctionner.